bonsoir. Merci d'être encore une fois sur cette chaîne. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque temps, des personnes me disent maintenant, est-ce que tu es devenu un pasteur? Car partout sur les réseaux sociaux, on vous voit en train de prêcher. Maintenant, vous êtes un pasteur. Alors, je trouve ça amusant. Mais laissez-moi vous dire que je prêche l'évangile, je prépare des sujets bibliques pour deux principales raisons. Premièrement, c'est une nécessité, c'est une obligation. Dieu, après nous avoir confié l'évangile, nous a dit faites connaître l'évangile à toutes les nations. Et la deuxième raison, c'est que Dieu nous dit si vous amenez une personne à la repentance, je vous pardonne une multitude de péchés. Alors imaginez-vous bien, à chaque fois qu'une centaine de personnes ou plus regardent mes vidéos, j'espère du fond de mon cœur que quelqu'un va revenir vers Jésus et ainsi Dieu me pardonnera beaucoup de péchés. Vous aussi, vous pouvez vous faire pardonner. Si vous partagez cette vidéo, Dieu vous pardonnera aussi si quelqu'un arrive à la repentance. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important car plusieurs personnes sont paniquées à cause de la réponse à cette question. C'est ce qui concerne la prédestination. Est-ce que Dieu a déjà choisi toutes les personnes qui iront au ciel? Et est-ce que Dieu a déjà écrit les noms des personnes qui iront en enfer? Alors, si Dieu l'a déjà fait, pourquoi vous priez? Pourquoi vous essayez de garder les commandements de Dieu? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous aurez 3 bonnes réponses en ce qui concerne la prédestination. Alors, tout le monde dit que Dieu a déjà choisi, mais maintenant, laissons la place à Dieu. Dieu vous dira ce qu'il en est dans la Bible. Nous allons premièrement lire le verset sur lequel va se fonder notre réflexion aujourd'hui. Il s'agit de Romains chapitre 8, le verset 29. Nous allons lire ensemble. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Selon ce verset, la Bible nous dit que Dieu a déjà connu d'avance les personnes qui sont prédestinées au salut, les personnes qui sont prédestinées à suivre Jésus. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce que veut dire la Bible? C'est-à-dire que Dieu a déjà choisi un petit groupe de personnes qui iront au ciel et un autre groupe qui iront en enfer. Alors pourquoi faites-vous beaucoup d'efforts? Si vous êtes déjà choisi ou si votre sort est déjà scellé, peu importe que vous respectez ou non la volonté de Dieu, vous êtes sauvé. Ou peu importe que vous respectiez ou non la volonté de Dieu, si vous étiez déjà perdu dès le départ, vous êtes perdu. Que dit la Bible? Nous devons comprendre ensemble. Dès le départ, ce que nous voudrions que vous sachiez, ce que la Bible vous présente, c'est que les noms de toutes les personnes qui allaient naître dans l'humanité étaient inscrits dans le livre de vie. On va appuyer cette réflexion avec 2 versets bibliques. Premièrement, Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Dieu a voulu que tout le monde soit sauvé. Dieu a permis que toutes les personnes qui existent sur cette terre puissent écouter la parole de l'Évangile afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Un second verset qui peut appuyer ce que nous venons de dire, c'est Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Plusieurs pourraient me questionner et dire, mais si Dieu veut que tout le monde parvienne au salut, pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu? Alors, deuxième élément, les noms des personnes qui se trouvent dans le livre de vie peuvent être effacés. Ça paraît surréaliste. Mais oui, la Bible donne la réponse. On va lire Exode chapitre 32, les versets 32 et 33. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Ainsi, selon Exode chapitre 32, Moïse, qui voulait que Dieu pardonne au peuple d'Israël, a demandé à Dieu, si vous ne pardonnez pas au peuple, effacez mon nom de votre livre. Mais Dieu a répondu, j'effacerai le nom des personnes qui ont péché du livre de vie. Cela veut dire quoi? Tout le monde se trouvait dans le livre. Les noms de tout le monde se trouvaient dans le livre. Mais immédiatement que vous commencez à pécher, Dieu efface votre nom du livre de vie. Donc, troisième élément, il revient à nous de choisir notre destin en ce qui concerne le ciel ou l'enfer. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Nous savons bien que nous devons mourir. Nous ne pouvons pas échapper à la mort. Mais la Bible nous dit que Dieu nous donne le choix. Dieu appelle tout le monde. Et nous allons voir deux versets bibliques qui corroborent notre vision des faits. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous allons voir le second verset. Il s'agit d'Ézéchiel chapitre 18, le verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. En résumé, il nous faut retenir ces trois éléments. Premièrement, tout le monde a été prédestiné au salut. Deuxièmement, Dieu peut effacer le nom de quelqu'un du livre de vie si cette personne vit dans le péché. Et troisièmement, Dieu nous donne le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Alors vous, si vous voulez échapper au feu de la géhenne, n'hésitez pas, acceptez Jésus à partir de maintenant. Ou si vous étiez déjà dans l'église mais que vous étiez branlant, si vous étiez en dehors de la foi, si vous commencez à douter, continuez, reprenez votre tâche parce que Dieu vous attend. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner sur cette chaîne et surtout partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent accepter le Seigneur et surtout vous aurez beaucoup de péchés qui seront pardonnés. Merci, à la prochaine.